Aux côtés de sa famille, Catherine essaye de faire le deuil de ce frère mort à 25 ans. Étrangement, c'est quelques mois après le drame, au moment où la jeune femme renoue avec la vie, qu'elle fait sa première crise d'agoraphobie. Catherine a 23 ans. Je devais aller visiter Londres. Après avoir déposé mes bagages à l'hôtel, j'ai pris un taxi, le fameux taxi londonien noir, et j'ai voulu mettre mon pied à l'intérieur du taxi, et là c'est comme si c'était un film au ralenti. C'est-à-dire que plus j'approchais mon pied du taxi pour pouvoir m'asseoir dedans, et là j'ai commencé à avoir le cœur qui battait à 100 à l'heure, d'avoir les mains qui transpiraient, d'avoir la gorge nouée, d'avoir des papillons noirs devant les yeux, le ventre qui se crispait, comme si j'étais tétanisée. Jamais vous n'aviez J'avais jamais ressenti eu ce genre de aucun choses? symptôme de ce Jamais. type-là. Aucun, jamais. Ça a été... Pourquoi à ce moment-là, selon vous? Qu'est-ce qui se passait dans ce taxi? Qu'est-ce qui pouvait vous angoisser? J'allais aller dans une... Bon, j'y suis allée dans des circonstances un peu particulières. J'allais rejoindre un ami. Un ami? Un ami, un non, petit un ami? copain, Un mais copain. qui devait devenir ce week-end-là un petit copain. Ah oui, donc il y avait une petite Et ça me angoisse. terrorisait quand même beaucoup. D'accord. Et donc, bon, tout ça, ça a été un déclencheur. Hein. Et je me suis dit, si tu t'installes dans ce taxi, tu meurs. Tu tombes dans les pommes et tu meurs. Je suis re-rentrée dans l'hôtel et là, la femme qui tenait l'hôtel a vu que j'étais complètement décomposée et que j'étais vraiment très mal. Et donc, j'ai fini à l'hôpital où là, on m'a passé des radios, on m'a fait des analyses de sang. Et en fait, on s'est aperçu que j'avais absolument rien. Donc, on m'a fait une piqûre de Valium. Et mon copain est revenu me chercher. Et dès le lendemain matin, nous sommes rentrés à Paris. Et notre idylle s'est terminée là. Ah bon? Oui. Le charme était rompu. Les années passent et les crises d'angoisse ne s'arrêtent pas. Catherine ne sait pas encore par quoi elle est atteinte. Pourtant, au prix de stratégies pénibles pour tromper la peur, elle parvient à travailler comme ingénieure. Mais en 1974, 6 ans après la mort de son frère, une nouvelle tragédie va aggraver son état.